Commençons au commencement, ou plutôt continuons l'ère de sommarité. J'ai mon petit carnet avec une liste d'idées. Je suis toujours dans la cuisine, parce que je filme ça à la suite de mes 3 intros au trou là. Et je vais vous parler de l'aventure en cours maintenant, enfin celle où je suis MJ. Waterdeep, le vol des dragons. Donc c'est une aventure urbaine. Donc Waterdeep Dragon Heist est une aventure urbaine qui tient place dans la ville de Waterdeep, qui est un peu la capitale de, enfin une des grandes villes de Forgotten Realms, donc de la côte des, je sais pas, quelque chose d'oublié. J'ai pas ma tablette, du coup je peux pas aller sur internet, mais donc c'est une grosse ville, c'est un peu l'équivalent de, je vais dire New York, mais c'est un peu différent. Disons que c'est une ville où les aventuriers viennent pour prendre leur retraite, où ils viennent après une aventure. C'est aussi une ville très connue pour sa taverne du Portail Béant, qui a été fondée par Volo quelque chose. C'est le gars de Volo's Guide to Monsters. Donc, cette taverne s'appelle la taverne du Portail Béant parce que dans son centre, il y a un portail géant qui mène dans un donjon souterrain construit par un mage fou. C'est l'introduction à l'aventure. Enfin, disons que l'aventure, le donjon du mage fou, se déroule à Waterdeep aussi, dans justement le donjon qui a sous la ville. Donc, comme j'ai dit, le vol des dragons est une aventure urbaine où les personnages seront menés à découvrir la ville, à parler à des PNJ, à aller un peu partout et surtout à essayer de trouver un trésor caché par l'ex-gouverneur. Ça s'appelle autrement dans le jeu, mais comme je suis noire de poisson rouge, on va dire que c'est le gouverneur. Donc, un trésor que l'ex-gouverneur de la ville a caché quelque part et dont la clé a été perdue suite à une suite d'événements. Cette ville est secouée par une guerre de gang entre la guilde de Xanatar, qui est menée par Xanatar lui-même. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tyrannoïde. Donc, vous voyez les gros yeux géants que... Enfin, Xanatar. Xanatar, le tyrannoïde qui est un des personnages qui règne sur la ville, mais de façon plus discrète, donc sur les souterrains de la ville, etc. Donc, c'est un tyrannoïde, du coup, très puissant. Ah oui, et l'aventure, c'est fait pour des personnages de niveau 1 à 5. Du coup, vous ne vous attendez pas à aller vous battre contre les méchants que je vais énumérer plus tard. Donc, Xanatar, le tyrannoïde, a un poisson rouge. Il y a un bouquin sur ça qui s'appelle Xanatar's Guide to Everything. Je ne sais pas comment ça traduit en français, mais je mettrai un petit problème. Donc, lui, il avait en possession... Jusqu'à très récemment, enfin, dans l'histoire, jusqu'à très récemment, il avait en possession une gemme qui permettait de localiser le trésor que l'ex-gouverneur a caché quelque part dans la ville. Mais cette gemme fut volée, et je ne vous dévoile pas la suite parce que spoiler. Xanatar croit que c'est le Xanatarium, qui était derrière tout ça. Le Xanatarium, c'est aussi un gang, enfin une sorte de mafia, dirigé par le magicien Manchun, ou plutôt un des clones du magicien Manchun, qui lui aussi veut devenir gouverneur de la ville, mais officiellement et pas juste entre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et dans les faits, je peux pas trop vous dire parce que c'est du spoil, mais c'est dans cette ambiance-là que se pose l'aventure. Le MJ aura le choix, enfin moi j'ai laissé le choix à mes joueurs, ça leur dit vraiment quoi, mais en gros, il y a 4 saisons, donc vous connaissez les 4 saisons, j'espère. Printemps, été, automne, hiver. Et en fonction de la saison, l'antagoniste principal va changer. Du coup, l'aventure que moi je lance, du coup, oui, l'aventure à laquelle moi je joue se déroule en hiver. L'antagoniste principal est donc le magicien Manchun, qui n'apparaît pas spécialement beaucoup, enfin qui n'interagit pas spécialement beaucoup avec les personnages joueurs. Mais j'essaie au fur et à mesure d'incruster des petits détails et des messages de lui. Même si le bouquin dit de ne pas le faire, je me dis que c'est quand même plus sympa pour les joueurs de savoir contre qui ils doivent... Enfin, qui est leur ennemi, entre guillemets. Voilà. Sinon, donc, je viens de finir je dis jeu, mais c'est moi. Nous venons de finir le premier chapitre de l'histoire, où les personnages doivent secourir un certain Floun, qui est un ami de Volo, et Volo leur donne comme récompense une taverne que les personnages devront gérer. Voilà.
Ça a pris un peu... Je me souviens quand j'avais commencé, je m'étais dit, je vais regarder sur internet combien ça dure en général ce jeu, enfin cette aventure-là. Et internet m'a dit entre 8 et 16 sessions. Et je me dis, les gars qui ont fini ça en 8 sessions, soit vous jouez de 24 heures sur 24, soit... Enfin, comment vous faites? Allez, nous on a mis 3 sessions à finir le premier chapitre, et le premier chapitre c'est le plus court. Voilà. Donc je vous préviens, si vous avez des personnages qui aiment bien les jeux de rôle, alors des personnages qui ne vont pas forcément s'intéresser que à l'intrigue et qui vont aller essayer d'explorer des choses à côté, ça va prendre beaucoup de temps. Genre, toutes les aventures préécrites prennent beaucoup de temps, mais genre là, je vous préviens, ne vous attendez pas à ce que ce soit fini rapidement parce que c'est un bouquin court. Ah oui, autre truc, c'est un bouquin court. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est séparé, enfin surtout à la fin, il est séparé en 4 parties, une pour chaque saison. Donc, au final, vous allez avoir quoi, une cinquantaine. Je dis ça à vue de nez, hein, parce que j'ai pas le bouquin physique, j'ai le bouquin digital et ça se lit différemment, on va dire ça comme ça. Donc, une cinquantaine de pages, enfin une aventure comme ça, c'est pas long, comparé à des bouquins de 200, enfin 250, 200 pages, si vous voyez ce que je veux dire. Ça inclut des cartes, ça inclut certains monstres, certaines stats à la fin, ça inclut un grand poster de cartes, enfin, que moi j'ai en PDF, parce que version digitale. Voilà. Parlant de version digitale, maintenant c'est le moment parfait pour jouer à ça en ligne sur Roll20. Payez-moi les gars, je fais votre promo depuis 3 vidéos là. Roll20 c'est un site web qui vous permet de... En fait, sinon vous pouvez le faire par Skype, mais le truc de Roll20 c'est que ça vous permet d'avoir des cartes, d'avoir des petits mini pour vos persos et les mettre sur la carte. Bon, après les mini qui viennent avec le site, elles sont dégueulasses, du coup je suis en train de faire... Oui, je suis en train de faire mes propres mini parce que même pour les ennemis, il y a beaucoup. Ok, il y a beaucoup de mini pour les gobelins. Et quand je dis mini, je veux dire miniature, comme ça on se comprend. Enfin, les icônes, les petits jetons, les petits tokens, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc le site a ses avantages et des désavantages, mais je vous le conseille. Et si vous trouvez les bouquins en version PDF, vous pouvez faire des screens. Ou alors, parce que, enfin oui, vous faites des screens et vous mettez l'image dans Roll20 et comme ça vous avez une carte. Sinon, vous pouvez jouer par Skype. Dans mon groupe, on combine les deux. Par Skype ou par Discord. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais j'ai jamais essayé. Et franchement, Discord, enfin, je sais pas. Moi, ça me fait chier ce site. Allez, tous les sites d'appel de groupe bug, tout le temps, c'est genre une vérité vraie. Mais Discord bug plus que les autres. En tout cas, de mon expérience personnelle. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo introductrice à Waterdeep, le vol des dragons. Je vous conseille grandement, surtout si vous êtes débutant en tant que MJ et en tant que joueur. En tant que MJ, il y a énormément de ressources dans le bouquin lui-même. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de fiches à la fin pour vous aider. Je pense qu'il y a une dizaine de pages qui expliquent l'histoire de Waterdeep et la culture. Comme ça aide le MJ à mettre l'ambiance. Et surtout, c'est un bouquin, enfin c'est une aventure que vous pouvez rejouer plusieurs fois en changeant les saisons. Donc, je vous le conseille. Et puisqu'on n'a pas encore terminé, je ferai peut-être une deuxième vidéo quand on l'aura fini pour vous faire un topo là-dessus. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo a aidé au moins quelqu'un ou qui que ce soit. Et on se retrouve une prochaine fois.